Bonjour et bienvenue au Odyssée d'Hippocrate, ce podcast où trois résidents se rencontrent une fois de temps en temps pour discuter des sujets qui ont rapport avec la résidence. Cette semaine, on voulait vous parler de la supervision des externes, comment qu'on voit ça maintenant qu'on a passé de l'autre côté de la barrière, là, qu'on est du côté des résidents. Donc, on espère que vous allez apprécier. Donc, les externes durant la résidence. Je pense que c'est comme une des choses que c'est un apprentissage pour tous. Puis la supervision des externes, puis aussi collaborer avec eux. Moi, je m'attendais à travailler avec beaucoup d'externes, puis finalement, c'est vraiment variable. Je sais pas si vous avez travaillé avec beaucoup d'externes depuis le début de la résidence. En Anest, on supervise pas d'externes jusqu'à qu'on soit des seniors, genre des R4, R5. J'en ai supervisé quelques-uns sur des ponts, mais j'en ai surtout fréquenté dans mes stages, par exemple, en urgence, puis aux soins intensifs. Fait que là, t'as pu un petit peu voir comment ils travaillent. Dans tes stages ectopiques, dans le fond. Exact. Puis toi, en médecine interne, il y en a tout le temps des externes dans toutes les spécialités, là. Ouais, puis la partie qui est intéressante, c'est pas clair, c'est jamais vraiment dit, est-ce qu'on supervise les externes? Est-ce qu'on côtoie les externes? Est-ce que, comme, la relation, elle se place où exactement? C'est un rôle assez... puis je voulais en parler justement, c'est un rôle assez particulier parce que, veux pas, ça dépend si c'est des externes juniors ou seniors, mais c'est pas si loin de nous, dans le fond, tu sais... Quelques mois. Pardon? Quelques mois, je veux dire, il y a quelques un an, mois, on était mais à leur place. Ouais. Mais à ça, mettons, si je prends, mettons, un externe que j'ai côtoyé dans un stage, mettons que je vais pas faire, mettons, dermato. Mm-hmm. Je côtoie un externe. Si l'externe a déjà fait un autre mois de dermato, puis était vraiment intéressé par la dermato, les possibilités que ses connaissances soient meilleures que moi dans ce stage-là, ben, sont vraiment grandes. Ouais. Mais c'est souvent pas là le débat, c'est plus comme au niveau du fonctionnement puis l'apprentissage, ce qui d'ailleurs était comme beaucoup de ce que j'apprenais en début d'externat, juste comment l'hôpital fonctionne, comment être efficace, qu'est-ce qui est important à discerner, ce qui est moins important, puis comment être efficace. Mais là, on va commencer comme juste au niveau côtoyer, comment vous trouvez ça. Toi, Salko, comment tu trouves ça, superviser des externes? Quel genre de superviseur tu penses que tu es? Mm-hmm. Ouais. Fait que j'essaie... Moi, dans ma tête, il y a comme deux choses quand même différentes. Là. C'est l'externe à l'étage que je suis dans mon stage pendant un mois, puis l'externe à l'urgence qui me texte au début de ma garde, juste avec toi, puis comme il est juste là pour l'après-midi. Ouais. Mais je commencerai juste avec comme plus longitudinal. Là. Je pense que je suis quelqu'un qui... De façon générale, j'ai tendance à organiser les choses. J'haïs ça quand c'est un peu brouillon de comment on fonctionne. Fait que rapidement, si c'est moi le résident le plus senior, en gros guillemets, je vais mettre une structure de comme, OK, bon, mais je vais essayer de voir avec le patron vers quelle heure il veut réviser, puis je vais essayer de m'arranger qu'en équipe, on atteigne les objectifs de où est-ce qu'on doit arriver. Puis je me vois plus comme le rôle organisationnel, mais je prends pas la place d'enseignement tant que ça sur des choses que je sens que je maîtrise pas. Fait que si c'est un externe 1 qui commence, qui sait pas comment l'hôpital fonctionne, je vais lui en faire de l'enseignement. Si c'est des stages que je me sens à l'aise, je me sens performant, je vais en faire de l'enseignement. Mais quand je sens que l'externe... J'en ai eu là, des externes des fois que j'étais comme... je suis pas sûr qu'il est pas meilleur que moi en termes de connaissances. Ben oui, là, ça arrive. Fait que, tu sais, je prends vraiment mon trou puis j'essaye pas de faire... J'essaie vraiment pas d'envoyer l'image de genre, c'est moi le résident, toi t'es l'externe. C'est vraiment... Mais je vais quand même dire, genre, bon, toi, c'est quoi qui t'intéresse? C'est quoi que tu as vu cette semaine? Ah, t'as pas vu telle pathologie? Il y a un patient qui pourrait être intéressant pour toi, juste pour que tu aies une belle diversité de cas que tu as vu dans ta semaine. Ça, définitivement, je le fais. Mais je prends pas la place de c'est ça, power trip, comme tu l'as dit, je trouve, c'est bien dit. Puis toi, Tahir? Je pense que je l'aborde vraiment assez friendly, dans le sens que j'essaie de mettre un environnement de travail, les fois où j'ai travaillé avec eux, très terre à terre par rapport au fait que justement il n'y a pas de hiérarchie en tant que telle. Probablement que je suis plus loin dans ma formation médicale, fait qu'avec ça vient une expérience, vient une sorte d'expertise, puis surtout une efficacité qu'il viendra à atteindre. Mais je veux dire, c'est rare moi aussi que je me suis assis puis que j'ai fait de l'enseignement, parce que je pense, surtout dans les stages ectopiques, j'ai pas cette connaissance-là pour transmettre
des notions qui sont si sûres. Mais ça m'est arrivé de faire des commentaires sur comment écrire une note, comment être efficace quand tu questionnes un patient, comment questionner potentiellement par système, puis juste revoir ce genre de techniques puis d'aptitudes qui sont transposables peu importe où tu es dans ta formation médicale. J'essaie souvent de voir cet externe-là, il est dans sa résidence, dans son externat, c'est quoi ses intérêts, puis comme tu as dit, c'est quoi qu'il a vu pour l'instant et qu'est-ce qu'il voudrait voir, c'est quoi ses objectifs justement dans la garde qu'on fait ensemble. Au moins à ce moment-là, je sens que je lui donne quelque chose qui peut s'approprier puis ajuster à sa propre façon de travailler. Puis je vais rajouter là-dessus, c'est vraiment comme, je trouve que plus qu'un rôle de superviseur puis d'enseignant, dans mes stages ectopiques principalement, c'est plus ça que j'ai fait à date. C'était plus un rôle d'organisation. C'était comme moi, j'arrive le matin, puis avec les externes, on se split la job, puis je regarde c'est quoi les nouvelles consultes, qui va les faire, tout ça. Puis c'est vraiment plus le fun quand les externes disent c'est quoi leurs intérêts, puis ils assument leurs intérêts. T'sais, en stage de chir, s'ils me disent moi, c'est mon stage de chir obligatoire, puis moi, j'aime la médecine interne. Mais, tu sais, j'avais pas tendance à leur dire va en salle d'op, il faut que tu sois exposé ou les tâches administratives, puis genre de prescription des affaires comme ça, tu sais, comme j'essaie de diriger plus. Puis la même chose dans les autres stages, tu sais, dépendamment de qu'est-ce qu'ils disent, tu leur en donnes. Mais si un résident n'est pas du tout intéressé par la médecine interne, puis là, il me dit ah non, mais c'est la médecine interne que je veux faire parce qu'il est en stage. Tu sais, la réalité, c'est que moi, j'ai pas vraiment de... T'as aucun pouvoir, en fait. J'ai aucun pouvoir sur il rentre pas, mais ce que je peux faire, c'est il y a une consulte intéressante de je sais pas quoi, j'ai pas fait de gastro, fait que maladie de Crohn à l'urgence, tu pourrais la faire. Puis je vais lui donner de la job qu'il aime. Mais si ça lui tente de faire d'autres choses ou d'apprendre d'autres, je vais aussi le diriger. La réalité, c'est qu'en stage ectopique, moi, j'essayais que... moi, c'est un passage obligatoire, puis il y a des choses qu'il faut que je ressorte de là. Mais les choses intéressantes, c'est le fun de les voir comme externe parce que ça rend le stage plus agréable. Fait que tourner des patients qui sont stables, je trouvais des fois c'était ma job. Comme je vais tourner les patients de toute façon, faut le faire. Puis il y a une bonne consulte. Fait que si t'as pas le temps, je vais aller tourner ton patient, puis c'est bien correct. Fait que il y avait comme ce rôle-là de juste comme rendre les choses... à des choses plus intéressantes. Exactement. Puis surtout qu'eux, ils n'ont pas encore fait leur choix par rapport à leur futur devenir professionnel. Fait que peut-être que c'est ce genre d'expérience-là qui va leur dire « Wow, il y a ce genre d'exposition-là, il y a ce genre de cas-là qui m'ont vraiment intéressé. Peut-être que je vais prendre un autre stage. » Exactement. Puis c'est important qu'ils sachent. Puis c'est pas pareil quand ils veulent appliquer en médecine interne puis ils sont en médecine interne ou ils sont pas scars puis ils attendent leur réponse ou ils ont leurs entrevues puis ils ont d'autres choses à faire que comme apprendre sur une maladie très rare qu'ils verront probablement jamais. Fait que c'est vraiment intéressant de juste avoir ce petit pouvoir d'aider à aller chercher ce qu'ils peuvent. Fait que, comme veux pas, mon point là-dedans, c'est que, en tout cas, moi, là, je sais pas, je parle pas pour tous les résidents. En tant qu'RA, je suis moins là pour faire de l'enseignement poussé sur la matière, mais plus, comme organisationnel, puis rendre ça agréable pour tout le monde, le stage. Ouais. Puis l'autre chose que je voyais mon rôle, c'était un peu de guider l'externe sur qu'est-ce qui va te faire shiner dans ce stage-là. En donné, j'ai une patronne, je me rappelle, j'ai jasé avec l'externe, puis je suis comme là, cette patronne-là, là, si tu veux l'aimer, là, c'est pas la bonne chose, là, mais il faudrait que tu fasses ta consultation en bas de tant de temps. C'est ça qu'elle va aimer. Si tu prends 3 heures pour faire le cas, elle va pas passer des bons commentaires sur toi, puis lui, il voulait vraiment comme rentrer en médecine interne. Fait que je lui avais comme dit, là, sache ça, puis à partir de là, tu fais ce que tu veux avec ça, là. Puis, alors que l'autre patron, c'est comme non, ça, faut pas que tu manques une information. Là. Ton HbA1c, il faut que tu ailles la chercher dans le dossier. Si tu veux avoir il faut que tu aies tes causes pour ton diabète, genre tes conséquences potentielles, faut que tu les ressortes. Puis c'est juste, je me voyais un peu dans ce rôle-là de juste, voici les prochains pas que tu peux faire avec ce patron-là pour bien paraître, là, pour qu'il t'apprécie. Et rendu à notre étape, comme tu as dit au début de la vidéo, on est de l'autre côté de la barrière.
c'est quel genre d'externes qui vous ont tapé à l'œil par rapport à ça, c'est un bon externe? Je pense qu'il y a beaucoup de qualités là, qu'on peut voir chez un bon externe, mais de notre point de vue, c'est vraiment, est-ce que mon externe, il est fiable? Puis, fiable, ça veut pas dire est-ce qu'il est capable de faire la job pour moi, mais ça veut dire, est-ce que quand je lui pose une question, je peux me fier à ce qu'il me dit? La réponse, ça peut être « je sais pas ». C'est correct. Mais s'il me dit « oui, mon patient a mal à tel endroit, il a mal au ventre » ou « oui, il a vomi », ben, si la réponse est oui, puis je peux me fier à son oui, c'est comme la première chose que pour moi, c'est important pour un externe, pour pouvoir me fier à cet externe-là. Puis surtout que, comme maintenant, il y a une part de responsabilité qui vient sur nous, notamment dans les gardes où les patrons sont pas là, fait que c'est toi qui dois prioriser quel patient je dois parler au patron, quel patient je dois prioriser. L'évaluation de la stabilité du patient devient vraiment importante quand tu as beaucoup de cas à voir, fait que t'envoies l'externe voir quelques-uns de ces cas-là. Puis, je veux dire, on a tous vécu des symptômes qui changent, des histoires qui changent, que les patients que racontent. Le patient il dit le contraire. Ça nous est arrivé. Fait qu'à ce moment-là, je veux dire, il y a une part qui peut s'expliquer par juste le patient qui a changé ce qu'il dit. Mais l'évaluation initiale du patient, c'est vraiment là où je pense que la fiabilité doit être la plus importante parce que ça change complètement la façon que tu gères un patient. Ça, on a parlé dans notre vidéo qu'on a faite pour l'externat, dans les qualités utiles pour l'externat, puis c'était ça aussi, c'était juste être honnête, connaître ses limites, dire quand on sait pas, puis s'affirmer quand on sait, puis on est à l'aise. Puis ça aide tout le monde. Dans le fond, faire semblant ou si t'es pas sûr de le dire, ben c'est plus facile après de déléguer des tâches, que les externes deviennent un petit peu plus autonomes puis tout ça. Puis, tu sais, moi je pense que j'ai eu en général des très bons externes, fait que j'ai pas vraiment d'histoire où est-ce qu'un externe était peu fiable. Fait que, mais je sais que ça arrive, puis tu sais, entre nous, entre résidents, on se parle, puis ça arrive des fois, puis c'est plate. Puis il faut juste tenir en compte ça quand on parle au senior ou au patron. Mais de mon côté, une des choses que j'essaie de faire pour me donner le plus de chance d'avoir les meilleures interactions avec les externes, c'est de dire, je me mets des barèmes assez rapidement. Là, tantôt, on parlait de les patients, les externes sur les tâches, mais dans un contexte plus à l'urgence que je connais pas l'externe, je connais pas le patient non plus, je sais pas comment il va. J'ai tendance souvent comme à faire un petit brief là, avec l'externe en disant, bon, à l'urgence, voici les choses que pour moi c'est important pour que si ça sort de ce barème-là, tu t'hésites pas à m'appeler. Fait que, tu sais, va voir le patient, t'assurer qu'il est vivant, t'assurer qu'il respire, t'assurer... Comme c'est des choses de base, mais je le laisse pas dans un non-dit. Là. Je le dis à l'externe pour qu'il sache, c'est ça mes attentes envers toi, puis que si ça sort de ça, appelle-moi tout de suite, je vais venir t'aider. Puis c'est arrivé quelquefois que, hey, tu me dis que, genre, si la pression est en bas de centre systolique de t'appeler, si la pression est à 60, tu sais, genre, j'étais là, assez rapidement, puis on prend les choses en charge, là. Fait que, je pense qu'on a une responsabilité aussi envers nos externes Absolument. De pas laisser trop flou nos attentes, utilise ton jugement, là, ce genre de phrase qui veut rien dire, puis qu'un jugement, ça se travaille, dans le fond, là. Ouais. Puis au-delà de ça, je pense que on est tous différents par rapport à la façon qu'on leur donne un feedback, qu'on leur donne une rétroaction. Vous, comment vous l'approchez, par exemple, que ce soit une consulte qu'ils ont faite, que vous devez réviser? Êtes-vous du genre à leur pointer toutes les erreurs qu'ils ont faites? Êtes-vous du genre à cibler? Comment vous gérez un peu la rétroaction des externes? Moi, avant d'être en médecine, j'ai quand même donné beaucoup de cours, puis dans le monde du sauvetage surtout. Là. Puis une des choses que j'ai gardées de cette époque-là, c'est la règle du 3. Jamais, je dirais pas jamais, mais j'essaie le plus possible de ne pas donner plus que 3 éléments négatifs à la fois ou de correction à la fois. Juste parce que je le vis des fois là, de mon côté, là, qu'on me donne trop d'informations en même temps pour ce que je suis capable d'emmagasiner quand c'est une nouvelle matière que je connais pas aussi ou ça. Puis quand ça commence à être trop, ben il y aura juste rien qui va rester. Fait que j'essaie vraiment de cibler pour moi, pour cet examen-là, c'est quoi les 3 éléments là, qu'il faudrait changer, faudrait améliorer s'il y a des choses à améliorer que je vois. Puis si j'en vois plus que 3, je me limite, là, je choisis mes 3 préférés.
Puis après ça, c'est aussi de soulever les bons coups. Quand un externe, je suis surpris à quel Puis point on a des bons coups. ça, c'était bon. Ben, je le dis aussi. Hey, ça, j'ai adoré ça, que tu fasses ça. J'aurais pas pensé à ça, ou je m'attendais pas à ça de ta part. Je le soulève aussi pour qu'il n'y ait pas juste le négatif, là, d'amener du positif aussi vers de ce côté-là. Absolument. Puis, je veux dire, il y a plusieurs façons de donner de la rétroaction. On parle de la méthode sandwich, de faire genre bon, mauvais, bon. Puis, beaucoup de mauvais, non, mais genre bon, mauvais. Tu mets beaucoup bon, de mauvais dans ton sandwich. Que tu le jammes dans ton sandwich, un BLT, là. Mais je veux dire, j'ai eu l'occasion d'en parler avec quelqu'un en pédagogie, puis il dit c'est un peu boboche parce que tout dépend de la façon que tu amènes chaque chose, puis tu sais jamais ce que la personne va retenir. Puis nous, quand on était en médecine, on avait des cours de formation justement sur comment donner un feedback, puis ce que je m'en souviens, c'était que ça devait souvent partir de l'apprenant. Ouais. D'où toute l'importance de, en début de garde, cibler des objectifs, puis continuellement, ou au moins à la fin de la garde, revenir sur est-ce que ces objectifs-là étaient remplis, est-ce que tu es satisfait de la façon que tu as fait ta consultation, est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses que tu aurais fait mieux, puis après, toi, tu viens un peu juste guider cette rétroaction qui fait un peu par lui-même, puis après ça, tu fais juste remplir les trous avec des recommandations ou des améliorations à venir. C'est une très bonne façon de l'approcher. Je pense que moi, j'ai plus de difficultés en général. J'ai moins eu à coacher des gens ou à donner des cours. Puis, juste, s'il y a des gens qui nous écoutent, pour moi, c'est un apprentissage. Donner des rétroactions, puis juste gérer aussi des externes durant mes stages. Je pense que ce que j'ai de la difficulté, c'est des fois, c'est juste comme de l'amener d'une manière que c'est pas brusque. Parce que moi, j'ai déjà reçu des rétroactions qui, je sais, qui se voulaient bienveillantes, mais qui étaient... Ma foi. Mal transmises, mettons. Mais dans le sens qu'il y a toujours moyen, mais peut-être que j'y vais trop de l'autre côté, mais souvent, je vais leur dire comme, écoute, tu sais, genre, inquiète-toi pour ça, c'est juste entre nous, là, mais genre, telle affaire, t'aurais pu faire ça, puis ça aurait été mieux, puis peut-être dans tes autres stages, ça va t'aider, fait que garde juste en tête. Puis genre, le truc, c'est que il y a souvent un petit syndrome d'imposteur quand t'es R1, puis tu teaches les externes qui... Tu sais, moi, je sais pas, moi, si t'es meilleur que moi, ou comment ça se passe tes stages, ou qu'est-ce que les patrons pensent de toi. Mais moi, je te dis que ça m'a servi, donc prends-le, laisse-le. Tu sais, peut-être quand je vais être beaucoup plus senior, tu sais, R3, R4, là, je vais avoir plus de recul, puis je vais voir, puis je vais être plus capable de spotter, puis comment faire la rétroaction, puis qu'est-ce qui est vraiment utile ou qu'est-ce qui l'est pas. Mais là, en ce moment, j'ai un petit syndrome d'imposteur. Des fois, j'ai de la misère à le donner de manière smooth, sans faire une préambule, là, juste pour clarifier les choses que tu n'as pas besoin de te soucier pour ça. Juste, par exemple, il y a une des choses qui est bien, c'est quand les externes comme te le disent spontanément ou te disent des choses que tu peux genre réagir puis faire un teaching point, ça c'est super le fun. Par exemple, juste en stage de radio, là, c'est des choses vraiment, vraiment simples. Là. C'est le positionnement dans le TNG, mais tant que personne te l'a dit, des fois c'est juste un petit peu flou. Fait que quand te le demande, mettons, mais là, est-ce que le TNG est en bonne position? Puis que tu es juste capable de jaser avec eux, puis leur donner un feedback, puis qu'est-ce que tu en penses, tout ça. Ça, c'est le fun. Puis je trouve que je vais essayer de, comme tu dis, que ça parle de l'apprenant. C'est peut-être une bonne chose de faire ça, puis que je commence à faire ça. Puis j'avais moins pensé un peu. Je pense que c'est juste plus naturel pour eux, dans ce cas-là, de garder ce que tu leur donnes. Si toi, tu te concentres sur un truc qui est comme zéro pertinent pour eux, il y a moins de chances qu'ils retiennent ce que tu es en train de dire. Mais quand c'est vraiment ce que eux ils ont voulu en début de garde, puis tu réponds à ces attentes-là, selon moi, il y a vraiment plus de chances qu'ils travaillent dessus, qu'ils le prennent au sérieux, puis qu'à the end of the day, ils s'améliorent. Ouais. Puis qu'est-ce que vous pensez, si je change un petit peu le focus, des fois on révise en groupe, là. Il y a nous, il y a le patron, il y a l'externe, puis... Moi, avant, j'avais beaucoup une approche de comme je laisse l'externe réviser avec le patron.
puis je suis encore beaucoup là-dedans. Mais tranquillement, pas vite, je me permets de plus en plus de guider l'externe, surtout les plus juniors, que je sens des fois que le patron ira pas sur des choses très, très de base qui peuvent beaucoup aider l'externe. C'est des petits exemples, juste... Comment questionner un symptôme? Ouais, ou quand on parle des médicaments, par exemple, là, en pneumo, là, je suis en stage de pneumo, on fait beaucoup de bronchoscopie, possiblement des biopsies. C'est important de savoir s'il y a des anticoagulants, par exemple, dans la liste de médicaments pour savoir comment orienter les choses. Fait que, tu sais, mettons, cette semaine, je me permettais de dire à l'externe, tu sais, dans ta liste de médicaments, parle des pompes, parce qu'on est en pneumo, parle des antibiotiques, parce qu'ils sont souvent infectés, puis parle des anticoagulants. Mais le reste, comme... T'es pas obligé de tout nous sortir la liste qui est là. Avant, on dirait qu'au début de la résidence, je me serais pas permis de dire ça avec le patron pendant qu'il était là, mais que depuis le début depuis que j'avance dans la résidence, je me permets un petit peu plus même avec le patron, de dire justement ce genre de commentaires-là. Vous, c'est quelque chose que vous avez commencé à faire? C'est quelque chose que vous voulez pas faire? Comment vous voyez ça? Ça m'est arrivé aux soins. Et j'ai jamais hésité à dire quelque chose, même si le patron est là, comme en sorte de feedback à l'externe, parce que comme tu dis, toi, tu le vois vraiment différent du patron qui a une importance pour l'efficacité qui est vraiment plus grande, puis qui veut juste savoir, bon, le patient, est-ce qu'il est en vie, c'est quoi la priorité, est-ce qu'on y a répondu, next. Je veux dire, toi, tu es plus proche par rapport à l'étape pédagogique de genre l'externe doit apprendre, fait que dès qu'il y a comme un petit pop-off de « Ah, je pense que je peux lui enseigner quelque chose par rapport à ce symptôme-là, par rapport à comment le questionner, par rapport à cette pathologie-là. » Puis je suis un peu comme ça, puis vous me direz si vous êtes un peu pareil, mais je quiz quand même. Puis j'ai commencé à le faire même avec les patrons. Puis les patrons, c'est drôle, mais ils rentrent dans le jeu. Puis on dirait qu'ils apprécient, mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Tu quiz quand les patrons sont là? Tu quiz les externes ou tu quiz les patrons? Non, je quiz pas les patrons. Loin de là. Loin de là. Ouais, t'as des cotes. L'insolent. Non. Mais on est en train de réviser un cas, puis je lui dis, admettons que ce même patient se présente, mais avec ce symptôme de plus. À quoi tu dois penser? Ou quel labo tu demanderais? Ou qu'est-ce que tu dois regarder dans tes labos? Puis je pense que ça donne des bonnes opportunités d'apprendre. Puis souvent, les patrons rentrent là-dedans, puis ils rajoutent. Fait que je trouve que c'est juste enrichissant. Ça donne des journées de travail où t'es là pour apprendre, puis pas juste faire de la paperasse. Fait que, Non, je trouve ça intéressant d'avoir cet apprentissage-là en début de résidence, puis ça va un peu évoluer au fur et à mesure, puis je le vois tout de suite là, en radiologie, l'expérience de l'externe est plus en observation, puis je vais essayer de développer des méthodes pour que ça soit intéressant. J'ai déjà été externe en radiologie, mais je pense que, tu sais, on a vraiment... à gagner de bien collaborer avec les externes puis rendre leur expérience le fun possible. C'est ça qui rend un petit peu plus smooth les stages, puis plus intéressant, puis moins traînant un petit peu au niveau psychologique. Je suis vraiment d'accord. Puis, je veux dire, oui, ils sont là pour apprendre, mais ils viennent quand même ajouter une main-d'œuvre puis une diminution de la charge de travail. Selon moi, quand j'étais aux soins, je veux dire, j'ai eu une semaine où j'étais tout seul, avec aucun autre résident. Puis la semaine d'après, il y a eu une externe, puis c'est quand même 2, 3, des fois 4, dépendamment de l'efficacité de l'externe, patients de moins à voir. Fait que ça change vraiment la façon que toi, tu passes ta journée, parce que je peux prendre plus de temps, je peux lire sur mes cas, chercher justement qu'est-ce que je dois chercher de plus. Fait que leur aide est vraiment précieuse. Puis je veux dire, on va continuer à progresser en tant que superviseur, en tant que résident, éventuellement en tant que patron. Et j'espère juste qu'on sera des bons modèles de rôle pour la génération à venir, comme nous, on a eu des bons modèles de rôle. Puis à la fin, puis on pourrait terminer là-dessus, mais à la fin, moi, ce que je me dis, c'est, oui, ils sont externes en ce moment, mais c'est nos collègues. Absolument. Dans le fond, ça va être nos collègues futurs, puis quand on va être patron, ben, probablement qu'eux, ils seront patrons aussi, puis ils vont se rappeler de nous si on a été très mauvais ou très bon. Nous, on se rappelle des gens qui nous ont supervisés, puis qui était un résident, le fun à travailler, puis qui rendait ça agréable. Fait. Puis c'est intéressant, surtout par exemple pour toi en radio, parce que tout le monde travaille avec toi. Oui. Tout le monde a besoin de toi éventuellement. Et la façon que tu interagis ou tu vas interagir éventuellement en tant que radiologiste avec les autres spécialités, ben, j'ai toujours entendu de la part des radiologistes puis de la part des nucléistes certains stresseurs par rapport à ben, il a demandé sa requête, mais je sais pas qui ce qu'il cherche. Ou
je connais pas les antécédents du patient ou l'histoire clinique qui sont des trucs vraiment pertinents pour vous. Mais ça, c'est justement dans mes stages, par exemple en médecine nucléaire, où mes patrons m'ont fait ce commentaire-là. Puis je m'en rappelle. Donc, au-delà du fait que j'ai appris quelque chose de technique, ben, j'ai juste appris qu'est-ce qui est utile pour cette spécialité-là quand moi, je vais collaborer avec eux en tant que futur patron, peu importe ma spécialité. Exactement. Bon, mais c'était un épisode intéressant. C'est sûr qu'on est R1, on a beaucoup à apprendre, mais quand même intéressant. Puis peut-être potentiellement, on pourrait en refaire un autre dans la continuité, quand on aura en tant que R5. actually beaucoup de connaissances à transférer. Ouais. On invitera un externe pour nous parler comment on les a supervisés. C'est vrai. Bien. Bon, mais parfait. Ben, c'est tout ce qui... c'est tout ce qu'on avait prévu pour l'épisode. On vous rappelle que vous pouvez laisser des commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify, puis nous donner des suggestions également. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on jase, qu'on vous en parle, puis on essaiera de plus s'adapter, regarder c'est quoi nos blind spots, puis qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Puis n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube Taïr Alain, où est-ce qu'on poste les vidéos et l'audio. Donc, et la page Instagram. Et la page Instagram, où est-ce que Taïr s'occupe de faire des stories de temps en temps. Exact. Donc sur ce, on vous souhaite une bonne continuité, puis on a hâte de voir les résidents 1 arriver. Les futurs collègues.